Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tuto slash nouveauté Nail by K. Je vous ai fait un petit tuto donc de comment j'utilise les nouveautés. Donc ça va être un tuto Baby Glitter et c'est cette peau-ci. Je vous avais montré du coup sur Instagram cet ongle là et c'est celui-là qu'on va faire ensemble. Donc c'est le rose et du coup j'ai utilisé les 4 autres paillettes qui font partie des nouveautés, donc on verra ça ensemble juste après. Pour l'instant, on va faire un petit peu de blablatage parce que je vais vous présenter les produits maintenant un à un pour vous expliquer comment ils sont. Et après, vous verrez du coup la vidéo explicative du tuto. Pour commencer, on va parler des nouveautés qui sont pas récentes, enfin qui sont pas sorties ce vendredi dernier. On va parler du coup des nouveautés qui sont sorties il y a un petit mois de ça. Donc vous pourrez retrouver du coup ces deux petites huiles à cuticule sous ce format-ci sur le site. Donc il y a l'odeur orange et l'odeur fraise et c'est toujours sous format pipette, donc franchement j'aime beaucoup ce format. Ce sont des huiles de 20 ml, donc vous en avez quand même pour un petit bout de temps, sachant qu'il en faut pas beaucoup puisqu'elles sont super riches. Et j'aime trop le packaging, on dirait trop un petit packaging de Polly Pocket, c'est trop mignon. Et du coup dans la même lignée, il va y avoir la petite nouveauté également qui est sous format pipette aussi, et ça c'est la Magic Water. Alors qu'est-ce que c'est la Magic Water? C'est une eau émolliente. Et qu'est-ce que c'est une eau émolliente? C'est un liquide en fait que l'on va venir appliquer sans le diluer à même la cuticule. Donc dans la vidéo tuto vous verrez comment je l'utilise. Et ça permet de ramollir les cuticules afin qu'on puisse pouvoir venir les gratter et bien décoller toutes les petites peaux qui sont collées encore à la plaque de l'ongle et faciliter la coupe de la cuticule. Des eaux émollientes, personnellement j'en ai testé des tonnes et franchement la seule que j'adore, mais la seule que je rachète et que j'adore et qui fait vraiment le job, c'est la Blue Cross d'Amazon. J'ai le flacon quelque part mais j'ai tellement la flemme de me lever que je vous mettrai une petite photo ici de la Blue Cross pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble parce que je pense que vous devez la connaître. Et du coup, ben, celui-là ça a clairement détrôné la Blue Cross. Voilà, c'est pour moi elles ont quasiment la même fonctionnalité, sauf que le point positif c'est que ici ben, y a une pipette et c'est beaucoup plus facile d'utiliser puisque vous avez juste à prélever le produit et à venir faire glisser quelques gouttes sur votre ongle, sachant que la Blue Cross il n'y a pas de format pipette, c'est vraiment un format bouteille avec une ouverture et on en met un petit peu de partout. Donc franchement je préfère 100 fois la Magic Water et elle fait tellement bien le travail. Donc si vous recherchez une bonne eau émolliente, je vous recommande la Magic Water et déjà rien que le packaging est juste trop beau. Et du coup le format pipette, ben, ça vous facilite vachement la tâche puisque vous en mettez pas partout et elle est juste génialissime. Et ensuite on va parler de ces deux petites nouveautés là qui sont sorties il y a un petit mois de ça maintenant, il me semble, si je dis pas de bêtises, ou un petit peu moins d'un mois. Ce sont les deux nouveaux top coat. Je vous en avais parlé en story, je vous avais montré, je vous avais fait même des petits clips avec ceux-là. Ils sont juste exceptionnels. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que mon préféré c'est le Smooth Shiny et c'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo tuto juste après. Vous avez le Tiki Baby aussi juste là qui est très bien, mais que j'utilise un peu plus pour d'autres techniques. Je vais vous expliquer en fait quelle est la différence entre les deux. Donc ce sont deux top coats brillants sans résidus, ça c'est super important. Je vous ai déjà expliqué 1000 fois que bah, les top coats avec résidus collants il faut oublier parce que c'est trop nul. Et là du coup c'est sans résidus collants, donc une fois que vous le mettez dans la lampe, que vous le faites catalyser 60 secondes, c'est sec, vous n'avez plus rien à toucher et c'est super brillant. La différence entre les deux c'est que le Tiki Baby il va avoir une viscosité épaisse un peu comme une rubber base et la Smooth Shiny va avoir une viscosité plutôt fluide. Et personnellement moi qui aime plutôt les textures épaisses, ben, j'ai tendance à préférer la Smooth Shiny parce que je trouve que l'application elle est juste géniale. C'est vraiment de l'eau en fait, la brillance des ongles, je sais pas si vous pouvez voir, exceptionnel avec la Smooth Shiny, limite vous pouvez voir votre avenir à l'intérieur de vos ongles tellement que ça brille. Et la Tiki Baby brille extrêmement aussi, mais la Tiki Baby va être très bien parce que vu qu'elle est épaisse, ça va permettre de pouvoir englober bien les strass. Donc c'est celle que j'ai utilisée sur celle-ci parce que comme vous le voyez j'ai utilisé des strass qui sont juste là, et pour pouvoir bien fixer les strass malgré que je les ai fixés avec une rubber base, il faut quand même bien les entourer. Attention, ne passez jamais par-dessus vos strass avec une finition, ça va les ternir, mais par contre il faut les contourer pour qu'en fait ben, ils soient englobés. Et la Tiki Baby vu qu'elle est épaisse, elle est très bien pour ça. Donc ici j'ai la Smooth Shiny, ici j'ai la Tiki Baby et elles sont très bien. Après c'est une question de goût personnel par rapport à la viscosité. Moi je ne pourrais plus jamais me passer des deux, mais j'ai quand même un petit penchant pour la Smooth Shiny qui est vraiment top. Et si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et maintenant du coup on va passer aux nouveautés qui sont sorties ce vendredi sur le site. Donc il va y avoir les 4 paillettes et les gels. On a la couleur Pink Daiquiri, on a la couleur Caribbean, on a la couleur Pearl et la Acid Lime. Donc en fait ce sont des paillettes toutes simples que vous pouvez utiliser pour faire des incrustations, pour faire des baby glitter comme je vous ai fait là dans le tuto que vous allez voir juste après.
pour faire des French reverse. Franchement, les paillettes sont juste trop belles. Je n'avais pas de paillettes comme ça, elles sont vraiment canon. Vous verrez dans les close-up encore une fois les reflets qu'il y a. En plus, il y a plusieurs tailles, c'est vraiment un mélange, mais tellement beau. Donc au niveau des couleurs, bah, vous avez le Pink Daiquiri qui est une paillette rose, vous avez la Caribbean qui est une paillette bleue, la Pearl qui est une paillette nacrée blanchâtre et la Acid Lime qui est une paillette un peu vert acidulé comme ça, et elles sont juste trop canon. Et comme vous allez le voir dans le tuto juste après et dans la vidéo, c'est incroyable comme c'est super beau franchement. Donc si vous recherchez des trop belles paillettes comme ça, moi personnellement j'en ai pas vu et j'en ai pas, et pourtant je sais que des paillettes j'en ai, mais des paillettes comme dans ce style là, franchement j'en ai pas, et elles sont juste mais trop belles. Et ensuite on va passer à mes deux coups de cœur et les deux que j'attendais depuis tellement longtemps, les deux gels Cover. Donc ce sont des gels de 50 grammes, donc pareil ce sont des gros pots, vous en avez pour votre temps. Et à la sortie donc deux couleurs de Cover, on a la Babylicious juste là et la Send Me Nude juste là. Donc déjà rien que le jeu de mots Send Me Nude, franchement je trouve ça juste exceptionnel. Et Babylicious pareil, enfin ça va tellement bien avec la couleur. Si on peut prendre 2 minutes pour parler du packaging, que ce soit des gels ou même des paillettes ou même de l'eau émolliente que je vous ai présenté, enfin les packaging comme vous le savez, je trouve que personnellement ils représentent vraiment bien Catalina, et j'aime beaucoup ce type de packaging un peu comme ça rose gold et tout, c'est vraiment bien dans son esprit. Donc rien que les packaging des paillettes sont juste trop beaux, mais les packaging des gels avec les étiquettes, on a le Babylicious juste là qui est en reflet un peu doré, on le voit à la caméra en fait, c'est un reflet un peu foil doré au niveau de l'écriture, et il y a deux petits cœurs au niveau des i, je trouve ça vraiment mais trop beau. Et la Send Me Nude, c'est vraiment voilà le nude par excellence, et vous avez pareil la petite étiquette ici comme on peut le voir en foil doré, et je trouve ça vraiment trop beau. Donc au niveau de la viscosité, ce sont les deux mêmes viscosités, ce sont des viscosités épaisses. Donc si vous me connaissez depuis un petit moment déjà, vous savez vraiment que c'est mes textures préférées de tous les temps au niveau des gels. Vous savez que je déteste, enfin que je déteste c'est un grand mot, mais que je n'aime pas les gels qui sont auto-égalisants, c'est juste une bombe atomique. Et je n'ai pas de gel de cette couleur là. Pourtant je vous ai déjà présenté mes gels, et des gels j'en ai des milliers dans mon tiroir, et je n'ai pas de gel de ces deux couleurs-ci. Franchement elle s'est surpassée au niveau de la couleur, ils sont juste magnifiques. Alors petit aparté, au niveau de l'ouverture, c'est une ouverture qui est un peu relou. Je préfère vous prévenir parce que de toute façon si vous l'achetez vous allez le voir. C'est un peu, si vous avez déjà les gels mousse de Victoria Vin, vous allez sûrement reconnaître la même ouverture qui est grave chiante. Mais bon, ceci dit c'est pas grave, c'est qu'une ouverture. Et au niveau de la couleur, le Babylicious comme on peut le voir juste là, c'est vraiment un rose Malabar, un rose bonbon un peu pétant, un peu acide comme ça, juste tellement beau. Et je recherchais un gel rose comme ça depuis très longtemps, et je n'avais jamais trouvé nulle part. Et ensuite on a la Send Me Nude qui est vraiment un nude parfait, mais quand je vous dis parfait, c'est vraiment un nude parfait. Il est pas trop beige, il est pas trop rosé, il est pas trop clair, il est pas trop foncé, il est vraiment parfait. Donc au niveau de la sensation de chauffe, il chauffe pas plus que d'autres gels, ça j'ai pu le remarquer, puisque on me pose souvent la question si les gels que j'utilise chauffent. Alors tous les gels chauffent puisque c'est un processus normal de catalysation. Ceux-là ils chauffent tranquillement, voilà, ils m'ont pas chauffé la main au point de l'enlever vite de la lampe. J'ai carrément même pas enlevé ma main lorsque j'ai fait cette pause en fait. Donc ils chauffent, mais pas plus que ça. Donc ça c'est un très bon point aussi. Donc comme je vous le disais, ils sont très faciles à appliquer, très faciles à limer, et franchement là vous avez deux pépites. Donc si vous voulez tester, allez-y les yeux fermés, faites-moi confiance. Donc voilà pour les petites nouveautés. Maintenant je vais vous laisser sans plus tarder avec le tuto du Baby Glitter juste là, avec les paillettes et le Babylicious de Nail by K, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour commencer le tuto, là j'ai déjà effectué ma dépose, donc je viens avec la lime Senden qui est une lime 120-120, et elle est très bien pour faire et les constructions et les préparations de l'ongle. Donc dans un premier temps je viens raccourcir mon ongle naturel et refaire un petit peu la forme pour pouvoir mettre ma capsule juste après. Je viens maintenant avec mon repousse cuticule ni pont ni perce que j'ai trouvé chez Fresh Nail Shop. Je viens repousser mes cuticules, donc vous me voyez un peu galérer à les repousser parce que j'ai des cuticules qui sont très dures. Franchement j'ai des cuticules qui sont assez chiantes, donc je viens les repousser tant bien que mal. Maintenant je viens prendre mon embout flamme diamant en grain moyen, donc vous voyez la petite bague bleue qui est un grain moyen, parce qu'encore une fois vu que j'ai les cuticules qui sont dures, il faut que j'arrive à les décoller correctement, et le grain rouge n'est pas assez puissant pour mes cuticules. Donc je viens mettre ma ponceuse sur à peu près 20 000 tours par minute, et je viens les décoller dans le sens forward, et je viens le mettre dans le sens reverse pour passer de l'autre côté pour tout décoller
correctement. Maintenant je viens prendre la Magic Water de Nail by K qui est une eau émolliente et avec la pipette c'est tellement plus simple. Donc je viens prélever une petite goutte et je viens l'appliquer sur mon ongle et donc pas de gâchis grâce à la pipette, donc ça c'est trop bien. J'attends quelques secondes et cette fois-ci je viens avec l'autre côté du repousse cuticule, donc la petite spatule, et je viens gratter les petites peaux. Et comme vous pouvez le voir, les petites peaux s'en vont en un clin d'œil. Franchement il n'y a pas plus simple pour pouvoir décrocher les petites peaux grâce à cette eau émolliente, elle est vraiment trop bien. Et maintenant je viens avec ma pince et je viens couper mes cuticules. Alors vous pouvez les couper après avoir mis le gel, moi personnellement je vais les couper maintenant parce que j'en avais beaucoup trop et ça risquait de me gêner pour pouvoir appliquer mon gel. Là je viens avec la solution antiseptique de chez Purple, donc c'est de l'alcool, et je viens dégraisser mon ongle puisqu'en fait l'eau émolliente a quand même une pellicule grasse, donc si vous n'enlevez pas la couche grasse qui a été mise quand vous l'avez appliquée, ça va vous créer des décollements au niveau de l'ongle. Donc je préfère passer un coup de pchit pour pouvoir enlever tout le côté gras. Et maintenant je viens reprendre la Sanded pour griffer la plaque de mon ongle pour que la pose puisse adhérer comme il faut juste après. Je viens prendre les capsules C-Curve XXL, je viens choisir ma taille et là je viens prendre la colle Nail by K, je viens mettre une petite goutte que je viens bien étaler sur les extrémités et je vais venir coller la capsule sur mon ongle. Donc on la colle bien au niveau du bord de l'ongle et on la colle pas plus loin parce que c'est fait exprès. Et quand vous choisissez votre capsule, choisissez bien la capsule qui soit adaptée à la taille de votre ongle, c'est-à-dire que la capsule doit vraiment être au niveau des points de rupture de chaque côté, il ne doit pas y avoir d'écart à ce niveau-là. Donc une fois que la capsule est collée, je viens prendre mon embout emery de chez Fraise & Shop en grain 150 et je viens limer la démarcation qu'il y a en fait au niveau de la capsule parce que ça va créer une bosse et ça peut créer des décollements. Donc on vient enlever ça pour que ça soit limite inexistant et je viens massifier toute la capsule avec cet embout emery. Maintenant, je viens prendre l'embout dépoussiéreur pour enlever toute la poussière, ça c'est très important pour la suite de la pose. Je viens prendre mon Nail Prep Nail by K que je viens appliquer uniquement sur la plaque de l'ongle naturelle, ça va permettre de déshydrater l'ongle et d'enlever le gras de l'ongle. Maintenant, on va prendre le primer qui va servir du coup à pouvoir faire adhérer la base et la pose juste après. Donc quand on applique le primer, ne touchez pas la peau, c'est très important. Donc j'applique mon primer. Je viens appliquer ma base du coup en fine couche et je viens la faire catalyser 30 secondes sous la lampe. Maintenant, on arrive aux paillettes. Donc, je viens prendre mon pinceau à gel Nail by K. Je viens appliquer juste une fine couche de gel clear sur la capsule pour pouvoir saupoudrer ensuite les paillettes et les faire catalyser pour qu'elles soient bien incrustées dans le gel. Et maintenant, je viens saupoudrer les paillettes grâce au repousse cuticule. Donc, prenez soit un repousse cuticule, soit une vieille capsule de nuancier pour pouvoir saupoudrer les paillettes. Donc, je viens les saupoudrer à peu près jusqu'à la capsule, donc jusqu'à mon bord libre de mon ongle naturel. Donc, j'hésite pas à en saupoudrer bien partout et à en mettre beaucoup, puisque dans tous les cas, après, on va venir l'aplatir avec le doigt et on va venir faire catalyser ça 60 secondes sous la lampe. Mais mettez-en beaucoup de manière à ce qu'il n'y ait pas de creux. Maintenant, on va prendre le gel Babylicious une fois que ça a bien catalysé et on va venir commencer à faire le dégradé du Baby Glitter. Et regardez-moi cette couleur et cette texture de malade, franchement j'adore. Donc je viens prélever une bille de gel que je vais venir placer sur mon ongle. Donc là, je fais une légère couche de lissage pour pouvoir faciliter l'application du gel et pour pouvoir faciliter mon dégradé. Donc je viens tout simplement mettre une bille de gel au niveau de mon ongle et je vais venir la dégrader progressivement jusqu'à où je le souhaite. Donc vous pouvez faire plus ou moins prononcé. Là, j'ai décidé d'aller jusqu'à un peu plus loin que la moitié de l'ongle. Donc je viens simplement par des mouvements de va-et-vient pour pouvoir du coup commencer à flouter les paillettes. Donc là, c'est facile, c'est des paillettes roses, mais c'est la même technique du coup, que ce soit pour les paillettes roses ou pour les paillettes d'autres couleurs. Il faut vraiment bien flouter avec le gel, mais dès que vous avez pris le coup de main, c'est super facile. Donc je viens placer mon gel, je le dégrade, je le fais catalyser 60 secondes et je reviens réappliquer une bille de gel au même endroit, cette fois-ci pour créer mon bombé et pour réintensifier un peu le rose du gel. Et vous voyez que je descends un peu moins cette fois-ci que précédemment pour pouvoir garder cet effet dégradé.
Quand je suis satisfaite, je viens de faire catalyser 60 secondes sous la lampe encore une fois. Et maintenant, je viens tout simplement mettre le gel clear et je viens en fait à la jointure entre le bombé que j'ai fait avec le gel cover et du coup le reste pour que ça soit une incrustation. Donc je vous assure, c'est vraiment pas compliqué, il va juste suffire de venir avec le gel clear pour pouvoir combler le reste du coup de la construction. Je catalyse 60 secondes encore une fois et maintenant je viens avec mon cleaner pour enlever la couche de gras et je vais venir passer au limage. Donc là tout simplement je vous ai passé l'étape du limage parce que sinon ça serait beaucoup trop long, mais je lime normalement ma construction comme si j'avais fait un ongle normal. Donc une fois que la construction est faite, je viens avec le polissoir. Donc là c'est un polissoir 100-180 qui est très bien et je viens du coup polir mon ongle, ce qui va permettre d'enlever toutes les petites irrégularités dues à la lime. Même si là c'est un baby glitter, n'oubliez pas que de passer le polissoir c'est super important pour l'application de la couleur si vous en mettez une. Donc maintenant, avant de passer au top coat, je viens reprendre l'embout dépoussiéreur pour enlever toute la poussière et je viens prendre mon top coat préf du moment, le Smooth Shiny, et vous allez voir la brillance, la découverte du coup du baby glitter, c'est vraiment trop canon et trop satisfaisant. Donc j'applique bien mon top coat de partout, je le fais catalyser 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, je viens de prendre mon huile à cuticule. Donc là, j'ai choisi la senteur fraise et je viens l'appliquer du coup sur toutes mes cuticules et on aura terminé le baby glitter. Et vous allez voir du coup avec les 3 autres couleurs de paillettes à quel point c'est trop canon. Je vous laisse admirer ça, franchement, personnellement, je suis archi fan. Surprise, j'ai oublié de vous le préciser dans la vidéo, mais vous allez le voir juste après. Grâce à mon code promo de moins de 10%, vous allez avoir moins de 10% du coup sur votre commande et sur tout le site de Nail It by K. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir le code. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère que cette pause-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et en tout cas, franchement, ça a été un plaisir à travailler avec les produits. Je suis tellement contente d'avoir pu tester ça. D'ailleurs, j'aurais sûrement posté les photos sur Instagram de cette pause-ci, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous l'afficherai juste là. Comme ça, vous voyez les petites pauses que je poste, vous voyez mes petites stories, puisque comme d'habitude, je vous répète à chaque fois, mais je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et cette fois-ci, je vous retrouve mercredi prochain à 18h. Bisous!